corpus des Écritures. Et c'est ce que faisaient en ce moment les Juifs. Hein. C'est très difficile d'imaginer que Jésus puisse être le Messie. Très, très difficile à accepter parce que leurs attentes sont tellement autrement, parce que eux, ils lisaient leur Bible tellement autrement. Voilà. Ce n'est pas du tout évident comment interpréter la Bible. Ce n'est pas évident comment interpréter la Bible. On peut se tromper. Je reviens au principe. Jésus est la clé pour l'interpréter. Dans l'islam, où la parole de Dieu sont identifiées exactement comme les paroles du Coran, il n'existe pas en principe de tradition théologique et pratique comme chez nous, dans nos branches de la famille chrétienne et dans nos dénominations. Pour les musulmans, il existe plutôt des écoles juridiques qui pratiquent leur science juridique. Dans ce système, on mine les Écritures pour les règles en suivant une méthodologie considérée scientifique pour former des conclusions par rapport à ce qui est halal, permis, et ce qui est haram, non permis. À vous qui êtes sur Rabat, quelques-uns à Mouafaka, quand je suis venue avec les étudiants de la Khawain, une fois, nous sommes partis à Dar al-Hadith al-Hassaniya. Dar al-Hadith al-Hassaniya, c'est une institution pour l'étude des hadiths, ça veut dire les sunnahs, ce qu'a dit par tradition le prophète, ce qui n'est pas dans le Coran, mais c'est pratique et ce qu'il a dit. Et ils disent, hein, si vous demandez, c'est quoi exactement dans le Hadith al-Hassaniya, ils disent c'est un institut pour l'étude scientifique des hadiths. Et quand on parle de la science des hadiths, c'est vraiment pour tirer des hadiths les règles fermes et strictes. Il y a dans l'islam 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Hein? La grande branche d'islam, la grande majorité des musulmans sont comme les musulmans chez nous, qui acceptent les hadiths comme écriture. Et donc, il y a ces 4 grandes branches de tradition d'interprétation légale. Donc, interprétation juridique qui établit la loi. Les 4 sont malikites, c'est le nôtre. Hanbalite, c'est plutôt à l'Est, le Moyen-Est. Shafite et Hanafite. Vous n'avez pas entendu Wahhabite, et parmi vous, il y a quelques-uns qui connaissent les Wahhabis, mais les Wahhabites sont une innovation d'interprétation de l'école Hanbalite. Donc, c'est tradition juridique pour miner les textes pour les règles claires et nettes. C'est ce que les musulmans ont avec leurs textes, avec leurs écritures saintes.
Mais, chers frères et sœurs, les Écritures chrétiennes ne constituent pas une loi comme ça. Nous ne croyons pas que c'est à nous de miner les Écritures pour les règles strictes de la vie. Notre règle que Jésus nous a dit, je vous donne un nouveau commandement, c'est ce que vous vous aimez les uns les autres, aimez Dieu, aimez le prochain, ce qui est beaucoup plus difficile à discerner et à faire que de suivre des règles. Si notre Bible était règle comme ça, était source uniquement des lois, si les chrétiens l'acceptaient, nous serons tous en train de pécher, je crois, ce soir. Tous. Je vais lire quelques textes et je reviens au PowerPoint pour le faire. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Lévitique 19, 19. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Je peux enlever mon jacket pour savoir c'est de quelle espèces de fils. J'ai dit fils, mais c'était fils dans le texte. Hein. Mais je suis 99,19% sûre que ce n'est pas un seul espèce de fil. Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Je suis en train de porter un pantalon maintenant. Mais qui est-ce qui a décidé que le pantalon était un vêtement d'homme, en tout cas, parce que Jésus et ses compagnons ne portaient pas les pantalons. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Donc ça, on a entendu de Lévitique, de Deutéronome. Maintenant, on va entendre de Nombre. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Mais ce n'est pas uniquement l'Ancien Testament qui nous met en difficulté. On a aussi un Pierre 2. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, parce qu'il y a quelques femmes ici qui ont des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Voilà, si nos écritures constituent loi pour nous, toujours,
Nous sommes hors la loi. Mais j'aimerais vous demander maintenant si vous vous rappelez de ce que Jésus a dit par rapport aux vêtements. Voilà, Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et puis vous connaissez l'histoire. Les justes vont répondre, quand est-ce qu'on vous a vu nu? On t'a vu nu et t'avons-nous habillé? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand Jésus insiste sur ce qu'on doit faire avec nos vêtements, c'est ça ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'intéresse aux franges? Est-ce qu'il s'intéresse au fil? Est-ce que c'est ça ce qui est important d'après lui? D'après lui, ce qui est important, c'est quoi qu'on ne porte, qu'on partage de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes avec ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de sentir l'amour de Dieu et de sentir notre amour. Ça veut dire, si on était en train de regarder un texte qui a des règles, est-ce qu'on sera ici dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais certainement, c'est ce que Jésus croit est important. Et je viens de prêcher hier soir sur le texte là où les pharisiens lui demandent est-ce que c'est légal? Je ne sais pas si je vais le dire bien en français parce que j'ai prêché en anglais aussi. Donc, est-ce que c'est légal qu'un homme divorce sa femme? Est-ce que c'est légal? Et donc, ils demandent à ce qu'eux répondent et eux, ils citent le code lévitique. Hein? Mais puis, lui, il répond en colère. Et ce que lui, il cite, hein, c'est Genèse 1. Ce n'est pas un texte de la loi. Ça les a étonnés. Au lieu de citer des règles, des lois, Jésus cite l'histoire de la création et le fait que Dieu a créé hommes et femmes ensemble, que Dieu leur ait donné l'un à l'autre pour qu'ils ne soient pas seuls, que Dieu lui-même s'investissait dans nos relations humaines et voulait que nous ayons une bénédiction à travers ces relations humaines, que ce n'était pas une question de loi, de contrat marital. C'était plutôt une question de la découverte de l'amour de Dieu à travers l'autre. Donc, nous croyons, nous les chrétiens, que nos écritures constituent ensemble
que les Écritures ensemble, lues dans la lumière de Christ, constituent une parole qui permet à souffler l'Esprit de Dieu. Le témoignage de nos Écritures ensemble lues à travers Jésus constitue pour nous une guide. Ces Écritures nous consolent, nous reprochent, nous interrogent et nous interpellent. Au centre de l'univers et au centre de l'histoire, qui témoignent des objets archéologiques. Ce n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas un récit désintéressé de ses propres lecteurs. Au contraire, la Bible est consciente d'être une parole qui offre la vie et qui demande une réponse de la part du lecteur, de l'entendeur. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Oh oh, je n'ai pas changé le diapo. Voilà, c'est votre vie. Et puis si nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. OK, donc on va prendre une petite pause. Je vous propose de prendre une pause de 5 minutes si vous voulez chercher quelque chose, mais peut-être avant de prendre la pause, d'écrire des questions qui viennent à l'esprit. Quelles sont les questions qui viennent à l'esprit pour vous? Et Jérôme va peut-être noter quelques-uns parce qu'à la fin de cette session, nous aurons... Et je ne sais pas si on aura des réponses tout de suite. Il se peut que les réponses vont se dévoiler pendant ces 4 semaines. Mais prenez une pause de 5 minutes, s'il vous plaît. Donc, qu'il ne sied pas de nous déconnecter. Hein. Nous pouvons rester connectés et puis attendre les 5 minutes, souffler un peu, faire un tour au petit coin, prendre de l'eau et puis digérer ce que nous avons écouté en première partie. Vous pouvez toutefois écrire vos questions chaque fois et je pourrais les recopier, sinon télécharger le chat. Tu,
I have 5 minutes. Yeah, yeah. Bonjour, on a pris 5 minutes, mais je ne sais pas si tout le monde est prêt à... répondre. Très bien, très bien. Chat, mais je vais peut-être prendre quelques questions avant de traiter la deuxième partie de ce que j'ai. Alors, je peux vous les lire. Ce soir pour vous présenter. Donc, si on regarde, merci beaucoup, Jérôme. C'est cela, vous voulez que je vous les lise? Est-ce que vous me recevez?
les psaumes de Salomon, ce texte est issu du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est très tard. Évidemment, c'est très loin du moment où a vécu Salomon et avec le désir des Juifs du 2e siècle. Et c'est inclus dans la Septante, comme je vous ai dit, la Septante qui a plus de livres de l'Ancien Testament que nous ne l'avons dans la Bible protestante. Mais si vous regardez la Bible catholique, j'espère que je ne me trompe pas par rapport à Psaume de Salomon, mais je suis presque sûre, quelqu'un peut regarder dans la Bible catholique que les psaumes de Salomon sont là. Parce que les Juifs, au temps de Jésus, ils avaient cette traduction de la Bible hébraïque et ils utilisaient beaucoup. Donc, les citations de l'Ancien Testament qui apparaissent dans notre Bible, ce sont des citations de la Septante, parce que c'est le grec et notre Bible, dans notre Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, toutes les références, parce que c'est écrit en grec et toutes les références sont en grec, sont issues de la Septante. Et il y a beaucoup de références dans notre Nouveau Testament qui ne sont pas dans notre Ancien Testament. Nous n'avons pas retenu ces livres de la période intertestamentale. Même livre que les catholiques ont retenu avec même ces livres qui sont plus tard, historiquement, qui arrivent plus tard. C'est parce que quand la réforme est arrivée, les traductions que les auteurs ont fait de la Bible, eux, ils parlaient du texte établi par la communauté juive, comme leur Ancien Testament, le texte masorétique, on a dit. Et puis, les catholiques avaient, depuis le début, avaient le même Ancien Testament grec qu'avait Jésus et les autres au début, avec ces livres là-dedans. Mais